C'est bientôt Noël. Je crois que quel que soit notre âge, quelle que soit l'année de notre naissance, quelle que soit la décennie durant laquelle on a grandi, à l'approche de Noël, on se rappelle tous d'un truc. Le calendrier de l'Avent. Tu sais, c'est ce fameux calendrier avec des espèces de petites fenêtres en carton à l'intérieur desquelles on trouve des chocolats à manger un par un pendant les 3 semaines qui précèdent Noël. Et nos parents, ils nous offraient ça pour nous apprendre à nous responsabiliser, à nous organiser, à pas manger tous les chocolats d'un coup. On est d'accord qu'en 3 jours, il n'y avait plus rien. Enfin, en même temps, qu'est-ce qu'il y a de plus cruel de dire à un enfant qu'il a 24 chocolats à sa disposition mais qu'il peut en manger qu'un par jour? Enfin, moi, mes parents, ils avaient trouvé la solution pour que je mange pas tout d'un coup. Mais tu vois, plus je grandis, plus je me rends compte que Noël c'était vachement mieux quand on était petit quand même. Bah déjà pour l'image qu'on avait du Père Noël. Parce que bon, quand t'es petit, tu prends pas vraiment de recul par rapport à tout ça. Et moi, je pensais que c'était un malin, que le gars était fort, tu vois. Par exemple, un jour de maternelle, j'avais même pas eu le temps de lui envoyer ma lettre que le mec m'avait déjà livré un camion de pompiers. Le même à tous les mecs de ma classe. Je me suis douté de rien. Mais là où je l'ai trouvé plutôt balèze, c'est quand j'ai commencé à faire mes petits calculs et je me suis rendu compte que le mec, qui doit avoir environ 200 ans, doit livrer plus de 2 milliards de cadeaux en une nuit. Je me suis dit, il y a forcément un truc. Oh putain, y'a pas que de la neige au pôle Nord, moi je te le dis. Moi ils sont où les cadeaux à livrer, je suis chaud patate là. Au final, le Père Noël, il pourrait très bien bosser dans le show business, hein. En fait, j'ai dit que j'avais pas eu le temps d'envoyer ma lettre au Père Noël, mais c'est faux parce que j'envoyais pas de lettre, hein, non. J'ai appelé la messagerie du Père Noël. Je crois que de toutes les arnaques qui existent dans le monde entier, celle-là, elle est quand même plutôt balèze. Non, parce que, en plus de payer une fortune pour parler à un gros barbu vicieux qui au final n'existe même pas, tu vas tomber sur des interlocuteurs plutôt variés, hein, d'un point de vue exotique, ce qui va te donner des profils de Père Noël plutôt improbables. Messagerie du Père Noël, j'écoute. Ah oui mon enfant, d'accord, tu as été sage, mais pour tes cadeaux, il faudra attendre le 25 février parce que le Père Noël est fatigué. D'accord. À bientôt. Mais d'ailleurs, je comprends pas pourquoi on a l'image d'un gros blanc barbu quand on pense au Père Noël. Parce que pour moi, un mec qui doit livrer autant de cadeaux en une nuit, qu'il soit blanc, noir, jaune ou bleu, c'est juste un mec qui est le swag de Noël, baby! Et puis quand t'es petit, tu te rends pas compte de certaines choses. Par exemple, quand tu prends la photo sur les genoux du Père Noël, tu cherches pas vraiment à savoir qui se cache sous la barbe. D'ailleurs, je me demande comment ils recrutent ces gens qui se déguisent en Père Noël. Qui prennent des photos avec des enfants sur leurs genoux. Venez les enfants, j'ai un gros cadeau. Et même si je cherchais par tous les moyens à rester éveillé pour voir ce Père Noël, au final je cherchais pas vraiment à en savoir plus parce que j'étais un peu fasciné par cette magie de Noël, par ce mystère de Noël. Jusqu'à un soir de 1997. Un soir de Noël par une sombre nuit d'hiver froide et neigeuse, où j'ai arrêté de croire à toutes ces conneries. Quand mon cousin est entré déguisé en Père Noël. Bande de poissons. Mais bon, quand tu grandis, tu réfléchis, tu prends un peu de recul par rapport à tout ça, et en plus de dire que Noël c'est devenu une fête commerciale, tu chopes un réflexe complètement débile. Au moment d'ouvrir tes cadeaux, tu ne veux plus déchirer le papier. Pourquoi? Parce que je veux dire, quand t'étais petit, t'avais aucune pitié pour l'emballage. Et le pire, c'est qu'en plus de ça, ce réflexe complètement nul est souvent accompagné d'une blague bien pourrie. Comme ça on pourra peut-être le réutiliser pour l'année prochaine. Mais bon, je critique, mais j'aime bien Noël, hein. Surtout que généralement le repas de Noël c'est l'occasion de bien manger, hein. De la dinde, de la glace, des huîtres. Comment on peut manger ce truc? Expliquez-moi, parce que moi quand j'ouvre ce petit coquillage tout mignon, j'ai l'impression de me retrouver face à une matière relativement proche de la morve. Mais bon, à Noël dernier, je me suis dit, Jérémy, tout le monde en mange, tout le monde aime ça, alors pourquoi pas moi? Je me suis dit, Jérémy, avale ce truc. Et pile au moment où je suis prêt à ingurgiter ces substances, il y a toujours un mec pour me dire, ah tu mets pas de citron dessus? Non, parce que tu sais que si tu mets du citron, elle bouffe en fait. Parce qu'elle est vivante, et qu'elle reste vivante dans ton ventre après. Allez, bon appétit. Et en plus, ce mec, il a l'air fier de dégoûter de ce truc qui, à la base, est plutôt répugnant. Alors moi, à ce moment précis, j'ai juste envie de lui dire... ferme ta gueule! En tout cas, on approche de la fin de cette année, et même si vous savez pas draguer une fille en boîte de nuit sans boire d'alcool, ou si vous préférez lire une histoire à vos enfants plutôt que de les emmener à la piscine municipale la veille d'un entretien d'embauche, et ben je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël, et je vous avoue que partager cette vidéo, rejoindre ma page Facebook et vous rendre sur www.comingout.fr pour voir toutes mes autres vidéos, ça serait pour moi le plus beau des cadeaux de Noël. Putain, qu'est-ce qu'il faut pas inventer?